Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, je suis là avec ma tasse de café, très très contente de vous retrouver entre Noël et Nouvel An. Je sais que probablement beaucoup de gens sont en congé ou absents, mais nous sommes là et nous allons lire la page 56 et 57. Et je dois vous dire que nous avons encore toujours, après autant de semaines, nous avons encore toujours 25 personnes qui lisent. C'est formidable, non? Moi, je trouve ça fantastique, hein. On dit qu'aujourd'hui les gens ne lisent plus, mais nous sommes encore 25. C'est vrai que nous avons été plus que ça, mais peut-être ça reviendra plus tard. Et donc, c'est le chapitre 17 et nous commençons par la page, oui, j'avais dit 56. Alors, vastberaden komt ze op me af, met in haar kielzog mijn kleine broer. Vastberaden, ça veut dire déterminé, sûr d'elle. Et puis, on a la construction op iemand afkomen. C'est se diriger vers quelqu'un. Op iemand afkomen. Donc, elle vient vers moi avec in haar kielzog. Kielzog, pardon, en fait, c'est le sillage, hein. Vous voyez, quand vous avez un bateau, ben, le sillage. Donc, et dans son sillage, mon petit frère. Het is 3:30. Il est 3h30. Rappelez-vous, en néerlandais, on dit la moitié de l'heure qui suit. Donc, la moitié de 4. 3h30. Ik zit in mijn eentje op het bankje tegenover de schoolpoort te wachten. Je suis assise in mijn eentje, ça veut dire toute seule, sur le petit banc en face de la porte de l'école, te wachten, en train de attendre. Et donc, vous vous rappelez de la construction, verbe de position, te infinitif. Ik zit te wachten, je suis assise en train d'attendre. Terwijl verderop de moeders in groepjes druk met elkaar staan te praten. Pendant que, verderop, un peu plus loin, les mères staan te praten, sont en train de parler en petits groupes, druk, de façon agitée, met elkaar les unes avec les autres. Ze loopt hen voorbij, nadert me. Elle, et puis voorbij lopen, ça veut dire elle passe devant elle, hein, donc les mamans, et m'approche. Karim staart voor zich uit, doet alsof hij me niet ziet zitten. Et puis, on a donc ici le verbe voor zich uit staren. Donc, ça veut dire fixer un point devant soi. Donc, il fait comme s'il ne la voit pas, mais donc il regarde devant lui, comme s'il fixe un point. Et fait comme si il ne me voit pas assise. Nu spreekt ze me aan. Maintenant, elle, aanspreken, c'est adresser la parole. Elle m'adresse à moi la parole. Ze vertelt me dat ze de assistente van de directie is. Elle me raconte qu'elle est l'assistante de la direction. Ze kijkt even bezorgd achterom naar Karim en zegt dat vandaag een slechte dag is geweest. Elle regarde un instant inquiète derrière elle, vers Karim, et dit que aujourd'hui a été une mauvaise journée. Ik glimlach voorzichtig. Je souris prudemment. We zijn slechte dagen gewoon in onze familie. Nous sommes gewoon habitués à des mauvais jours dans notre famille. Slechte dagen zijn goede dagen. Les mauvais jours sont des bons jours. We vrezen verschrikkelijke dagen. Nous craignons des jours horribles. Ik probeer oogcontact met Karim te maken, maar zijn woedende ogen weren me af. J'essaye de faire un contact des yeux, donc j'essaye de lui regarder dans les yeux, mais ici c'est vraiment un contact des yeux avec Karim. Mais ses yeux furieux me afweren, ça veut dire me repousse. Ik laat hem, je le laisse. Ze vraagt me of ik even de tijd heb om mee te lopen naar de directrice. Elle me demande si j'ai un instant le temps, c'est ici j'ai, hein, à voir, pour
marcher avec vers la directrice. Oui, vous le savez, la traduction n'est pas bonne. Hein? Ze zou me dringend willen spreken. Elle zou willen, aimerait parler à moi d'urgence, dringend. Ik kijk naar de mensenmassa voor de schoolpoort. Je regarde la masse de gens devant la porte de l'école. Er doorheen lopen heeft me als kind altijd veel moeite gekost. Donc, le sujet de cette phrase est er doorheen lopen. Donc, marcher là à travers heeft moeite gekost. A coûté de l'effort. Hein? Ça a demandé de l'effort. À moi, en tant qu'enfant, toujours. Als volwassene is het niet anders. En tant qu'adulte, ce n'est pas différent, ce n'est pas autrement. Mijn ogen zoeken naar een doorgang waarbij we zo min mogelijk de aandacht op ons zullen vestigen. Mes yeux cherchent un passage par lequel nous zullen vestigen. Nous attirerons le moins possible l'attention sur nous. Et donc, l'expression est bien de aandacht vestigen op, hein, tirer l'attention sur. Mijn petje staat al op zijn laagste stand. Ma petite casquette est déjà sur position, zijn laagste, position la plus basse. Nog lager en het zal scheuren. Encore plus bas et het, c'est la petite casquette, va se déchirer. Ik knik naar de assistente. Je dis oui, donc en fait, knikken, c'est acquiescer ou hocher, la tête. Donc, je hoche la tête vers l'assistante. Ze draait zich om, elle se retourne, legt haar hand op mijn broers boekentas, met sa main sur le cartable de mon frère. Ici, vous voyez, c'est un génitif. Hein. C'est pas si courant que ça en néerlandais, mais ici, on l'a utilisé. Donc, mijn broers, le S, ça veut dire de mon frère, le cartable de mon frère. En geeft hem een zachte duw in de richting van de schoolpoort. Et lui donne un petit coup, hein, duwen, ça vient de pousser, dans la direction de la porte de l'école ou la grille. Porte, en fait, c'est grille, c'est pas une porte. La grille de l'école. Ik volg hen en kijk naar de grond in de hoop dat niemand me zal herkennen. Je les suis et regarde vers le sol dans l'espoir que personne me reconnaîtra, zal herkennen, futur. Maar wanneer ik door het kluwen mensen heen stap, besef ik dat iedereen me allang kent. Mais lorsque je marche à travers het kluwen van mensen, c'est le... Comment je dois dire ça? Normalement, on dit ça d'une boule de laine, une kluwen wol. Donc, c'est vraiment un mélange de fils. Donc, ici, moi, je traduirais ça par le labyrinthe de personnes. Et donc, c'est doorheen, à travers. Donc, lorsque je passe par en fait, le labyrinthe de gens, je comprends, je réalise que tout le monde me connaît déjà longtemps. Iedereen weet wie ik ben. Tout le monde sait qui je suis. Hoe ver weg ik van de schoolpoort ook wacht. Hoe gedijst ik me ook houd. Oui, on a ici plusieurs constructions. Hoe ook. Et le hoe ook, en français, on traduirait par n'importe comment ou n'importe combien. D'accord? Donc ici, c'est n'importe comment loin je suis, non, j'attends de la grille de l'école. Et encore, parce que c'est une drôle de question, une drôle de construction à traduire. Hein, mais donc, en fait, n'importe comment, je me garde ou je me tiens, gedijst, ça veut dire discrète. Hoe diep ik ook naar beneden kijk. Vous voyez, ça continue cette construction. Donc, voilà.
Hoe ook, n'importe comment, ou n'importe quoi, ou n'importe qui. Donc, n'importe, comment je vais, hoe deep, n'importe dans quelle profondeur je regarde vers le bas, hoe laag ik mijn pet ook trek, n'importe comment bas je tire ma casquette. Oui, je suis désolée, mais donc cette construction ou ook, vous devez vraiment apprendre une construction par cœur pour voilà, savoir l'utiliser, parce que ce n'est pas évident. Soms weet je iets zonder het te horen of te zien. Parfois, tu sais quelque chose sans l'entendre ou voir. Soms is voelen genoeg. Parfois, sentir est suffisant. Er valt een stilte als we de schoolpoort naderen. Il tombe un silence quand nous nous approchons de la grille de l'école. Vanuit mijn ooghoek zie ik hoe nu ook kinderen naar ons kijken. Donc, de mon coin de l'œil, je vois comment maintenant aussi des enfants regardent vers nous, naar ons. Niemand spaart me zijn of haar blik. Personne ne m'épargne son ou sa regard. Oui, en français, évidemment, on n'a pas la différence. On dit toujours son regard. Mais ici, c'est le regard d'un homme ou d'une femme. Nu pas realiseer ik me dat elk verhit gesprek dat de moeders bij de schoolpoort voerden over mij moet zijn gegaan. Maintenant, seulement, je comprends ou je réalise que chaque conversation agitée, ici c'est verhit, hein, ça vient de heet, chaud, agité, que les mères voerden, menaient près de la grille de l'école, moet zijn gegaan, a dû concerner over mij, moi, a dû être sur moi. Ils ont sûrement tout le temps parlé sur moi. Et donc, c'est het gaat over, hein, ça parle de. Het waren vast fijne gezamenlijke momenten. C'était sûrement des agréables moments ensemble. Momenten om je verbeelding de vrije loop te laten. Des moments pour laisser je verbeelding, ton imagination, de vrije loop, qu'est-ce qu'on va dire, libre cours. Om vast te stellen dat je het als moeder beter doet dan de mijne het heeft gedaan. De vaststellen, de constater que tu, en tant que mère, l'as fait mieux que la mienne l'a fait, heeft gedaan. Fijne momenten om je ongezouten mening te geven over wie ik ben. Des agréables ou des chouettes moments pour donner ton opinion ongezouten. Ongezouten, normalement, ça veut dire non salé. Mais ici, ça veut dire très cru, très direct, sur qui je suis. Fijne momenten om te bewijzen dat je meer weet dan een ander. Des chouettes moments pour prouver que tu sais plus que un autre ou une autre. Ieder met een eigen versie van de feiten. Chacun ou chacune avec sa propre version des faits. Ieder met een eigen mening en toch dezelfde. Chacun, chacune avec son propre opinion et quand même la même. Oui, c'est donc sa propre opinion, voilà, pardon, et quand même la même. Een verhaal dat steeds groter wordt, steeds creatiever. Une histoire qui devient toujours plus grande et toujours plus créative. Donc, vous voyez déjà, donc, ces mamans discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé avec la fille. Hein? Nous, on ne le sait pas encore non plus, mais donc discutaient de ce qui s'était passé et chacun rajoute un peu son élément et ça devient de plus en plus grand et de plus en plus créatif. Al weken kom ik hier en niemand is op het idee gekomen om mij eens iets te vragen. Déjà des semaines, je viens ici et personne est gekomen, venu à l'idée de
iets te vragen, demander quelque chose, une fois à moi. Om de waarheid bij mij te halen in plaats van bij elkaar. De halen, aller chercher la vérité chez moi au lieu de les unes chez les autres. Ik zie de fragiele schouders van mijn broertje voor me. Je vois les épaules fragiles de mon petit frère devant moi. Ik zie zijn boekentas heen en weer gaan. Je vois son cartable aller heen en weer de droite à gauche. Hij is vaders zoon. Encore un génitif ici. Il est le fils de son père. Hoeveel kan hij op zijn schouders dragen? Combien il peut porter sur ses épaules? We denken vaak dat de gevolgen van, nous pensons souvent que les conséquences de, et le reste va venir la semaine prochaine. Si nous sommes encore minimum 10 personnes à lire, nous continuerons la semaine prochaine. Voilà, très très bon. On est quel jour? Parce que moi, quand je suis en congé, je n'ai plus d'idée. Donc, nous sommes mercredi aujourd'hui. Voilà, profitez bien de votre mercredi. Et si vous êtes en congé, profitez encore un peu plus. À très très bientôt.